Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle du sujet des relations. Plus précisément, on va parler des approches systémiques en psychologie et de comment ça peut nous aider d'avoir une perspective peut-être un petit peu différente sur nos relations et mieux comprendre le rôle qu'on joue au sein de nos relations et aussi reprendre peut-être davantage le pouvoir sur ce sur quoi on a du contrôle et aussi sur notre liberté dans la relation. Euh, mais surtout prendre conscience de la manière dont nos comportements influencent ceux des autres et comment on est aussi influencé par les comportements des gens dans notre entourage. Bref, comment nos relations sont toujours en inter-influence. On est parti. Un des postulats de base des approches systémiques, c'est le postulat de causalité circulaire. Ce qui veut dire que tout est toujours en mouvement, mais tout est toujours en train de s'inter-influencer. Je me souviens, quand j'étudiais en psycho, justement, euh, il y avait un de mes professeurs qui comparait beaucoup les approches systémiques à la danse. Je trouvais ça vraiment intéressant de le voir de cette manière-là, de se dire qu'à chaque fois qu'on est en interaction avec quelqu'un, c'est toujours un peu une danse. Puis quand on danse avec un partenaire, on va remarquer qu'il y a toujours un mouvement, puis qu'à partir du moment où il y en a un qui va être un petit peu plus déstabilisé, bien, l'autre personne va compenser, il va bouger de manière à pouvoir venir s'ajuster au mouvement de l'autre personne. Fait que c'est un petit peu le même principe. Dans les relations, dans les systèmes qu'on va créer, il va toujours avoir du mouvement, puis chaque interaction, chaque chose que chaque personne va faire, dire ou ne pas faire, ne pas dire, va avoir un impact sur l'autre et l'autre va s'ajuster de manière à garder un équilibre dans le système, ce qui est un autre principe des approches systémiques, le principe vraiment d'homéostasie, hein, de vouloir toujours que le système a toujours une tendance à garder son équilibre, à revenir à un équilibre. Hein, peu importe quel changement va être produit, il y a vraiment une tendance naturelle à s'adapter au changement, hein, puis à venir se transformer de manière à garder cet équilibre-là. Donc, en partant de ces postulats de base que je viens de vous nommer, euh, on peut vraiment voir les relations en se disant quel est mon rôle dans la relation? Souvent, dans ma perception aussi, je trouve que si on prend l'exemple, disons, d'une famille, dans notre famille, on va se rendre compte que souvent, on va jouer un rôle. On va avoir comme cette espèce d'identité-là qui va nous être attribuée et qu'on va aussi prendre, qu'on va choisir de prendre souvent inconsciemment, hein, pour pouvoir venir justement jouer ce rôle d'homéostasie au sein de notre système. Je vous donne un exemple. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour qui me parlait justement, qui m'expliquait que dans sa famille, elle avait beaucoup le rôle d'être comme la médiatrice, celle qui gardait le calme, qui apaisait les conflits entre les autres personnes, comme si elle était un peu le liant dans sa famille. Euh, et ça, ben, ça date d'il y a longtemps. C'est comme si, souvent, j'ai l'impression qu'on va prendre ces rôles-là beaucoup en fonction de nos forces, de notre personnalité, de ce qui nous vient plus naturellement. Hein. Fait que c'est sûr que si vous avez une tendance à avoir une bonne gestion d'émotions, à avoir des valeurs qui sont importantes pour vous comme l'harmonie, la paix, puis que vous êtes sensible, ben c'est possible que vous ayez ce rôle-là, que vous ayez joué ce rôle-là aussi au sein dans votre famille ou dans votre groupe d'amis, tu sais. Ce qui arrive, c'est que souvent, quand on se met dans certains rôles, on peut devenir à un moment donné à se sentir enfermé dans ces rôles-là, puis avoir l'impression qu'on est prisonnier de notre rôle, puis qu'on est obligé de le jouer. Quand on se sent comme ça peut nous amener aussi à nous sentir comme moins authentiques, moins vrais dans nos relations, s'éloigner de nous-mêmes, puis parfois avoir envie comme juste de quitter ou d'arrêter, hein, de jouer ce rôle-là. Ça peut faire peur parce qu'on se dit comment est-ce que mon entourage va réagir, parce que j'ai toujours agi de cette manière-là. Donc, c'est pour ça que d'entrée de jeu, en introduction à la vidéo, je vous disais reprendre notre pouvoir dans la relation, puis voir de quelle manière on peut avoir du contrôle. Bien, c'est dans cette optique-là. Dans le sens où, rappelons-nous qu'on fait partie d'un système et que ce système-là est intelligent et qu'il a la capacité de s'autoréguler, de se rééquilibrer par lui-même. Si je reviens avec cet exemple-là, de la personne qui se sent vraiment médiatrice dans sa famille parce qu'il y a souvent des conflits, elle va peut-être se dire, ben là, si je décide de ne plus être la médiatrice, de changer ma façon d'agir,
comment est-ce qu'ils vont pouvoir se gérer parce que c'est toujours moi qui s'occupais de venir calmer le jeu, puis tout ça, puis ils sont explosifs, etc. J'ai envie de poser la question différemment. Est-ce que, en ne devenant, en n'étant plus la personne médiatrice, est-ce qu'on ne donnait pas l'opportunité à ces personnes-là de gérer eux-mêmes leurs émotions différemment, de reprendre aussi, eux, leur pouvoir sur leur manière d'interagir dans leur relation. Donc, c'est ça un petit peu l'idée de base avec les approches systémiques que je trouve vraiment fascinante parce que ça nous remet carrément notre perspective sur nos relations. Donc, si je ressens que j'ai vraiment le besoin de faire quelque chose pour m'honorer davantage dans ma relation, hein, etc., faisons des tests. Pourquoi pas? Essayons de se positionner différemment, de nommer quelque chose qu'on n'aurait pas nommé ou d'agir d'une autre manière et voyons comment le système s'adapte. Puis faisons confiance à l'intelligence de ce système-là, à son homéostasie, à sa capacité de venir s'adapter par lui-même. Hein? Donc, c'est une invitation, en fait, à vous dire pourquoi pas commencer à essayer, puis à voir ce que ça donne. Amusez-vous, finalement. Puis aussi, j'ai envie de dire, si on s'empêche d'apporter des changements par peur que justement ça déplaise ou que les autres aient peut-être la difficulté à se gérer, bien ça, c'est quelque chose d'autre qu'on a peut-être à travailler, hein, de se dire pourquoi est-ce que je mets le poids de la responsabilité, de l'harmonie dans la relation sur mes épaules? Ça ne m'appartient pas seulement à moi, ça appartient à toutes les personnes qui sont dans ce système-là. Hein? Ça, c'est quand même un aspect que je trouve important à se rappeler. Puis en terminant, j'ai envie de dire, peut-être même qu'on fait un cadeau dans la relation en décidant de se positionner différemment, puis d'adopter un autre rôle ou de se libérer de ce rôle-là qu'on n'a plus envie de jouer. On se fait assurément un cadeau à nous-mêmes, mais on fait peut-être le cadeau à l'autre personne de voir qu'en elle, elle avait peut-être des capacités, des compétences qu'elle n'avait peut-être pas réalisées, puis ça va lui permettre de les développer, de les mettre en action, puis peut-être de les faire rayonner dans ses autres relations aussi, et de se développer en tant qu'humaine de manière à, à être plus dans des relations qui sont saines et équilibrées. Donc, on lui donne peut-être cette chance-là. Hein? Disons-nous ça aussi. Alors voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Puis rappelons-nous aussi en terminant que il n'y a jamais rien qui est de la faute de seulement une personne dans une relation. Hein? Reprenons notre pouvoir en se disant que peut-être que si j'aime pas la manière dont quelqu'un réagit, agit avec moi, ben, il y a possiblement quelque chose que je fais dans ma manière d'entretenir cette dynamique-là qui fait que ça s'entretient de cette manière-là. Hein? Fait que, amusons-nous, faisons des petites modifications, puis voyons de quelle manière l'autre personne s'ajuste et où ça nous mène. Et surtout, respectons-nous dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent par rapport à nos relations pour nous sentir bien et aussi qu'on offre le respect à l'autre personne, évidemment. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!